À 28 ans, Emiliano Sala était en train d'écrire l'un des plus beaux chapitres de sa carrière. Parti de rien, il avait conquis le cœur des supporters du FC Nantes et s'apprêtait à briller sous de nouvelles couleurs. Mais un vol tragique a mis un terme à cette ascension fulgurante. Aujourd'hui, dans cette vidéo, retraçons son parcours et les circonstances de cette disparition qui a bouleversé le monde du football en 2019. Tout d'abord, avant d'aborder les circonstances de sa disparition, revenons sur le parcours d'Emiliano Sala. Emiliano Raúl Sala Tafarel est né le 31 octobre 1990 à Cululu, une petite ville située au nord-ouest de Buenos Aires en Argentine. Il découvre le football très jeune, dès l'âge de 4 ans, au club San Martín de Progreso, où il joue jusqu'à ses 15 ans. En 2015, il a 15 ans et un recruteur repère son potentiel et Emiliano intègre l'équipe junior du club Projeto Crescer, une filiale des Girondins de Bordeaux. En 2009, il fera une brève incursion en Europe au FC Crato au Portugal où il ne dispute qu'un seul petit match avant de retourner soudainement en Argentine. En 2010, il a 20 ans, il rejoint la réserve des Girondins de Bordeaux pour poursuivre sa formation. 2 ans plus tard, il est prêté à Orléans, en national, pour la saison 2012-2013. Cette expérience est un véritable tremplin pour l'Argentin. Il participe à 15 matchs et inscrit 19 buts. La saison suivante, il est une nouvelle fois prêté, mais cette fois-ci c'est en Ligue 2 à Niort, où il confirme son talent avec 18 buts en 37 matchs. De retour à Bordeaux en 2014, Emiliano est dans les plans de l'entraîneur Willy Sagnol. Cependant, la concurrence à son poste est rude et il ne dispute qu'une dizaine de matchs en Ligue 1 pour un seul but marqué. En quête de temps de jeu, il est prêté à Caen durant la seconde moitié de la saison 2014-2015. Avec le club normand, il marque 5 buts pour aussi une dizaine de rencontres. En juillet 2015, Emiliano Sala signe un contrat de 5 ans avec le FC Nantes pour un transfert évalué à 1 million d'euros. L'Argentin s'impose rapidement comme un joueur clé de l'effectif nantais. Saison après saison, il enchaîne les bonnes performances et conquiert rapidement le cœur des supporters du FC Nantes. Toutefois, des tensions émergent entre Sala et la direction du club, qui refuse de revoir son salaire à la hausse. En janvier 2019, Valdemar Kita, le président du FC Nantes, décide alors de vendre l'attaquant argentin au plus offrant. Cardiff City, en difficulté pour se maintenir en Première Ligue, cherche un attaquant capable de faire la différence. Marc Mackay, un intérimaire du club anglais, entre en contact alors avec Bakary Sanogo, un agent proche de Franck Kita, le fils du président nantais. Ensemble, ils s'accordent tous sur un nom, celui d'Emiliano Sala. Bien qu'il ne soit pas intéressé par Cardiff, Emiliano accepte à contre-cœur. Selon ses proches, il souhaite quitter Nantes où il estime ne pas être reconnu à sa juste valeur malgré ses performances sur le terrain. Après un dernier match face à Rennes le 13 janvier 2019, la direction du FC Nantes insiste pour qu'il accepte l'offre. Le 19 janvier 2019, le transfert est officialisé. Sala signe pour 3 ans avec Cardiff contre un montant de 17 millions d'euros. À Cardiff, son salaire mensuel s'élève à 210 000 euros, bien loin des 40 000 euros qu'il touchait à Nantes. Le jour même, après avoir signé son contrat, Emiliano retourne à Nantes pour prendre ses affaires et surtout faire ses adieux à ses coéquipiers et au staff. Le 21 janvier 2019, à 19h15, Emiliano Sala décolle de Nantes dans un avion, un Piper Malibu. Le vol est organisé par William Mackay, le père de l'agent de Marc Mackay, qui est lui aussi dans les affaires. Aux commandes se trouve Davy Bodson, un ingénieur dans le gaz et DJ à ses heures perdues, qui remplace David Anderson, le pilote initialement prévu pour ce vol, mais il est en vacances et il préfère donner cette mission à Davy Bodson. Pendant ce vol, Emiliano avait fait un message vocal pour ses amis et il fait froid dans le dos. Todos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está cae a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. À 21h16, le contrôle aérien perd la trace de l'avion à environ 30 km de l'île anglo-normande de Guernesey. Les recherches sont donc lancées le soir même de la disparition de l'avion par les secouristes de Guernesey, impliquant 2 hélicoptères et plusieurs bateaux. Interrompus dans la nuit en raison d'une dégradation de la visibilité et de pluie,
L'annonce de la disparition en mer d'Emiliano Sala a provoqué une grande émotion chez les supporters du FC Nantes et dans le monde du football. Beaucoup ont été bouleversés par cette nouvelle tragique, espérant encore un signe d'espoir malgré l'incertitude. À Nantes, de nombreux supporters se sont rassemblés devant le centre d'entraînement de la Jaunalière pour lui rendre hommage. Ils ont déposé des bougies, des fleurs et des écharpes. Du côté de Cardiff, les supporters anglais ont fait de même, créant aussi un lieu de recueillement où chacun pouvait exprimer son soutien et son émotion. Ce moment de rassemblement a montré à quel point Emiliano était apprécié. Par exemple, Omar Da Fonseca, ancien footballeur et consultant argentin, a rendu un hommage poignant à Emiliano Sala à l'annonce de sa disparition. Sur le plateau de beIN Sport, il a exprimé sa profonde tristesse en évoquant l'humilité et la générosité du joueur. Emiliano Sala a disparu. L'avion qui l'a transporté vers Cardiff, où il venait d'être transféré, s'est perdu en mer. Difficile pour moi de trouver les mots pour dire ma tristesse, ma révolte même. Trop tôt, trop jeune. Argentin, 28 ans, l'âge de tous les possibles. Un garçon ouvert au monde, ouvert aux autres, qui donne sans compter pour mieux servir, humblement servir. Ce regard un peu perdu des solitaires, ce silence plus éloquent que les longs discours, son inébranlable foi chevillée à l'âme et tatouée au bras, présente dans chacun de ses matchs chacune de ses intentions. 3 jours de recherche intensive, la police de Guernesey annonce dans un communiqué: nous avons passé en revue toutes les informations disponibles et avons pris la décision difficile de mettre fin aux recherches. Face à cette décision, la famille d'Emiliano Sala, soutenue par de nombreux joueurs et clubs comme Lionel Messi et Kylian Mbappé, refuse d'abandonner. Une cagnotte en ligne est alors lancée et permet de récolter plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques jours pour financer des recherches privées. Grâce à ces fonds, un bateau dirigé par l'expert maritime David Mearns reprend les recherches. Le 3 février 2019, une épave est localisée à environ 63 mètres de profondeur dans la Manche. 2 jours plus tard, les autorités britanniques confirment qu'un corps a été retrouvé dans les débris. Et le 7 février, l'identification est formelle, il s'agit bien du corps d'Emiliano Sala. L'autopsie révèle que le joueur est décédé des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone avant même l'impact de l'avion avec la mer. Quant au pilote, Davy Bodson, son corps reste encore aujourd'hui introuvable. Un héros parti trop tôt. La disparition d'Emiliano Sala provoque une onde de choc dans le monde du football. De nombreux hommages lui sont rendus. Notamment par le FC Nantes qui retire le numéro 9 en son honneur. L'agence britannique en charge des enquêtes sur les accidents aériens ouvre une enquête pour comprendre les circonstances du crash. Et plusieurs défauts sont rapidement mis en lumière. Davy Bodson, le pilote, ne possédait pas la licence nécessaire pour transporter des passagers à titre commercial. En plus, il était daltonien et il n'avait pas les compétences pour voler de nuit. David Anderson, l'organisateur du trajet, est lui condamné en 2021 à 18 mois de prison pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour conclure, Emiliano Sala restera à jamais gravé dans le cœur des supporters et du monde du football. Sa passion et son dévouement sur le terrain continuent d'inspirer des milliers de personnes. Emiliano, tu ne seras jamais oublié.